Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous aujourd'hui, voilà. Mais écoutez, j'ai quelque chose à vous apporter parce que voilà, depuis 5 ans, je fais des vidéos et j'ai beaucoup parlé de bien-être, comment fonctionne notre corps, enfin, comment le soigner et tout, quelques petites choses spirituelles. Mais là, j'avais envie de faire un peu plus profond. D'autant plus que ben, hier ou avant-hier, je vous ai fait une vidéo sur le pendule que je pratique pour moi, hein, parce que je ne suis pas à faire de la voyance ni rien du tout, hein, c'est pas ça. Parce que la voyance, je peux vous dire que on se trompe tous, hein. C'est pas ça. Parce que la voyance, c'est voir de l'autre côté. Et le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de temps et tout, c'est très compliqué. Et moi, je dirais que tout le monde l'a, mais après, il faut se l'approprier et c'est pas facile, hein. Alors, certains l'ont énormément. Moi, je le vois, j'entends et tout. Enfin, moi, j'entends autour de moi, il y en a qui l'ont, mais ils s'en rendent pas compte, hein. Alors, la chose que je vais vous parler, c'est comment établir une communication avec nos guides spirituels et comment ils nous répondent, eux, hein. Oui, et oui, ils nous répondent. Je peux vous le dire, hein. Alors, moi, je travaille avec eux dans le sens que j'ai compris comment ils fonctionnaient. Moi, c'est par des signes. Alors, moi, c'est par des images, des signes, mais je vous expliquerai ça plus tard. J'ai appris, mais j'ai mis un temps fou pour comprendre. Alors, il y a plusieurs symptômes qui vous permettent de comprendre qu'ils sont là et qu'ils veulent communiquer avec vous. Donc, je peux vous dire que c'est une opportunité merveilleuse de communiquer avec eux. Mais il faut savoir les réceptionner. Et surtout, ils nous donnent des conseils. Et ce n'est pas des conseils, tu dois faire ça, des règles. Non, 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 non. C'est des conseils d'amour. C'est vraiment de la guidance sur notre chemin de vie, ce que nous prenons, parce que nous les avons choisis, ce chemin de vie. Donc, à nous, euh, quand ils voient qu'on commence à dévier parce que c'est pas le chemin qu'on avait choisi quand on s'est incarné, eh bien ils vont essayer de nous guider pour pouvoir se remettre sur ce chemin. Donc, comment ils font? Eh bien voilà, on va vous faire ouvrir un petit peu vos oreilles, vos yeux et vos sensations. Alors, la première étape de l'ouverture de votre intention, c'est à placer une intention claire et ouverte. C'est-à-dire que ce que vous voulez, une question que vous voulez, la première des choses, c'est communiquer avec eux. Eh bien, il faut avoir cette belle intention, elle soit amour, et vous demandez à communiquer avec eux. Et c'est très très doux. Donc, il faut demander cette intention. Euh, je ne sais pas moi, hein, comment vous pouvez la demander. Moi, je l'ai demandé constamment. J'aimerais communiquer avec toi, mon guide. Et je l'ai toujours demandé. J'ai fait des gratitudes. J'ai envoyé, j'ai mis des bougies. Enfin voilà. Après, c'est propre à vous-même, hein. Donc, cela peut être donc à travers une prière. Donc, moi, c'était ma propre prière, mon mantra. Par une vous pouvez visualiser, c'est-à-dire vous pouvez, votre intention, vous la mettez en image. Vous leur envoyez une méditation. Il y en a qui aiment faire les méditations. Vous pouvez vous donner votre intention par-dessus ou par l'écriture. Par l'écriture.
Alors, ça peut être, je vais vous expliquer après, par l'écriture. Donc, vous écrivez, voilà, j'aimerais, parce qu'il y en a qui ne savent pas s'exprimer par oral, eh ben, ils vont l'écrire. Eh bien, faites-le. Et vous demandez à exprimer votre désir sincère de recevoir leur guidance et d'ouvrir leur guidance à vous, c'est-à-dire que vous faire comprendre le chemin où vous êtes. Donc il faut pour cela créer un espace sacré. C'est-à-dire que quand vous demandez une intention, ne le faites pas dans le bruit. Il faut avoir un espace à vous, d'une tranquillité, être à l'aise. C'est-à-dire que personne ne vous dérange. Parce que c'est ça, hein, communiquer avec vos guides spirituels, il faut être vraiment dans le calme. Vous pouvez, si vous le ressentez, allumer des bougies, brûler de l'encens. Alors les bougies, c'est n'importe quelle couleur. Bon, après la blanche, c'est celle qui est la plus pure, mais bon, après, de toutes les couleurs, ça n'a pas d'importance. C'est l'intention qui compte. Brûler de l'encens, alors n'importe quel encens. Moi j'aime beaucoup mais je me rappelle plus euh, oh, ça y est, j'ai perdu le mot. Mais enfin, il y a une plante que j'adore et que j'aime, la lavande. Voilà, c'est dingue ça. C'est mon guide qui me dit lavande. Donc la lavande. Et la lavande, moi j'aime cette odeur et j'en ai beaucoup dans l'encens lavande, mais après vous pouvez mettre toutes sortes de lavande. Alors moi j'ai mon amie Cécile qui m'a envoyé des mèches qui sentent super bon à brûler, c'est de l'encens. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que c'est, je lui demanderai ce soir parce qu'on va se voir en visio. Mais franchement, j'aime cette odeur. Et ça propage, donc je l'allume là, il n'y en a plus, presque plus. Donc voilà. Vous pouvez aussi mettre de la belle musique, mais alors très très douce, une musique qui vous apporte de la douceur. Alors moi, c'est beaucoup des mantras, j'aime ça. Ou utiliser tout ce que vous voulez, mais quelque chose de très beau et être dans le calme. C'est ça. Donc, c'est la première étape. Ensuite, bah, vous avez la méditation, évidemment, pour ceux qui aiment cette méditation, faire de la méditation, c'est un outil précieux, ça aussi, hein. Et là, vous pouvez vous connecter avec vos guides spirituels. Donc, il faut se concentrer sur votre respiration. On vous dit de respirer et expirer 3 fois. Et ensuite, ça va vous enlever tout ce qu'il y a dans votre tête et être tranquille, quoi. Et ça va calmer votre esprit, en fait. Parce que votre esprit, il fonctionne tout le temps, hein. Bon, il y a toujours quelque chose qui... Il faut penser à rien, le lâcher prise. Et ça va calmer votre esprit et créer un espace propice à la réception des messages, donc qui sont intuitifs et spirituels. C'est-à-dire que si vous lâchez prise, faites votre méditation, vous pensez à rien, vous allez avoir des images, des informations qui vont vous venir. Mais c'est un travail à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Attention, hein. C'est pas de la magie, c'est un travail parce que on a été formaté pour ne pas avoir ça. La glande pinéale, elle a été bouchée par beaucoup de choses. Ça, c'est autre chose que je vous expliquerai. Et il faut absolument nettoyer tout ça et être calme, calme. Ensuite, vous pouvez, pour communiquer, une protection énergétique, c'est-à-dire que vous visualisez que vous entourez d'une lueur blanche et une boule blanche et vous rentrez dedans. Ça, c'est une belle protection. Comme ça, vos guides ils peuvent communiquer avec vous. Et moi, vous voyez, je visualise ma lumière blanche, je rentre dedans et
comme ça, je peux communiquer. J'ai des messages, je vous expliquerai. C'est incroyable, hein. Ils sont pleins d'humour, les miens. Elle aide à créer un espace de sécurité. Et puis en plus, ce sont vos guides qui vous parlent, ce ne sont pas des mauvaises entités. Les négatifs ne peuvent pas rentrer quand vous protégez votre aura et vous demandez à vos guides qui puissent communiquer avec vous, ils sont en sécurité. Eux et vous, c'est surtout vous. Parce qu'il ne faut pas que vous recevez des mauvaises images, des choses négatives. Donc, protégez-vous. Donc, ça va créer une barrière énergétique, tout ce qui est négatif ou indésirable, ça ne viendra pas, hein. Ça c'est sûr, ça ne viendra pas. Donc voilà, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des dérèglements, c'est-à-dire vous croyez que vous communiquez avec votre guide et en réalité c'est une mauvaise entité qui se fout de vous, hein, qui va vous faire faire n'importe quoi. De toute façon, c'est très simple. Moi, c'est ça que j'ai bien retenu ma leçon. Un guide, il va être doux. Alors, si vous l'entendez, moi je l'entends, il est très doux. Il n'exige rien. Il vous guide, mais il n'exige rien. Il vous propose. C'est votre choix. Et il est d'une douceur, vous n'entendez que de... Par contre, si vous entendez tu dois faire ça, tu es comme ça, c'est pas bon. Parce qu'il exige. Et un guide, il n'exige jamais. Parce que c'est vos propres choix. Attention, quand vous entendez une voix assez brute, tu dois faire ça, tu dois dire ça. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous expliquer après par rapport aux voyants. Donc, cette pratique de la méditation et de la protection énergétique vous permet de communiquer avec vos guides. Après, vous avez les invocations. Alors, si vous voulez faire une invocation, il faut avoir un esprit très ouvert, hein. Vous pouvez utiliser des mots simples, mais sincères pour les appeler. Par exemple, en exprimant votre désir de communiquer avec eux et d'accueillir leur guidance de bienveillance et de sagesse. Il faut être libre et ouvert, hein, parce que des fois, voilà, ils vous disent des choses, et puis il faut que vous le recevez, parce qu'ils peuvent vous dire, tu es dans le mauvais chemin. Est-ce que tu veux continuer sur ce chemin? Et là, c'est à vous à choisir, hein. C'est une connexion entre vous, après vous le savez, hein. Donc, ensuite, écoutez votre intuition. Alors, il y en a, ils écoutent leur intuition. Moi, je l'écoute énormément. Et alors, il faut être attentif aux pensées. Donc, ce que vous pensez, ça vient, c'est bizarre cette pensée-là. Vos impressions, ce que vous ressentez, des fois, c'est un peu bizarre. Ou des sentiments que vous pourriez recevoir. Donc, des sentiments qui sont différents que d'habitude, vous pouvez les ressentir. Également ressentir des changements subtils dans votre corps ou voir des images mentales. Alors moi, c'est beaucoup des images mentales et mon corps, lui, s'exprime. Comme hier, il faisait pas chaud, c'était très bien et moi, j'avais très, 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 très bouillant, 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 comme de la fièvre. Et en fait, ils ont parlé à travers ça. J'ai compris. Donc voilà, j'avais un truc à modifier. Après, vous pouvez aussi le journalisation. Après chaque communication, prenez quelques minutes pour écrire vos expériences par rapport à ce que vous recevez. Parce que c'est important d'écrire, hein, c'est important. Parce que cela vous aidera à vous souvenir et à comprendre comment ils arrivent à communiquer avec vous. Parce que pour la prochaine fois, ça peut être un meilleur.
il faut avoir de la patience et de la confiance. Je vous l'ai dit, moi, c'est pas venu tout de suite. Ça a mis des années. Parce que je vais pas vous décourager, hein. Parce que moi, j'avais des choses à travailler et certainement, j'étais pas. Et c'est un jour, j'ai compris, voilà. Alors, soyez patient, car la communication avec vos guides spirituels peut prendre du temps et de la pratique. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. Ayez confiance en votre capacité et les contacter. Sachez que vous êtes soutenu dans votre voyage spirituel. Quand c'est le moment, ils viendront. Voilà. Moi, ils ne sont pas venus au moment que je leur demandais parce que je n'étais pas prête. Il y avait des choses que j'avais à travailler. Et j'ai commencé à comprendre quand j'étais très malade, il y a 13 ans. Et là, j'ai travaillé. Mais ça m'a mis un temps fou, hein. Je peux vous dire, ça m'a mis un temps fou, hein. Comment nos guides spirituels, maintenant, nous répondent? Alors, observez les signes et des synchronisations. Alors, moi, j'ai beaucoup des heures miroirs. Alors là, tous les jours, si j'en ai pas une dizaine, et chaque fois quand j'ai une pensée que je m'interroge ou j'ai quelque chose à faire, pouf, ah merde, c'est un heure miroir. Et là, je me dis, bon, mon guide, il me dit quelque chose. Alors, ils sont à travers des signes, bien souvent. Alors, moi, j'ai des signes, mais elles sont particulières, moi. Même mon amie, j'ai une amie, elle me dit, mais c'est rigolo, mais en même temps, c'est bizarre. Mais oui, moi, je ne sais pas pourquoi, à travers moi, c'est ces signes-là. Mais je me suis aperçue que ils me répondent à travers les smalets, la tête jaune. Alors, j'ai le sourire quand je pose une question, j'ai le sourire. Et quand elle est vraiment affirmative, j'ai le sourire et j'ai le pouce en dessous. Donc je dis ça, c'est vraiment sûr. Sinon, j'ai le sourire. Et quand c'est négatif, et quand ils ne veulent pas répondre, ils me font ça. Comme une fermeture éclair. Il y a pas. Il y a un jour, je me suis dit, mais c'est de la blague ça. Et j'ai eu un schmalé qui rigole, qui rigole, mais vraiment avec je voyais les petites dents. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi je. Ah, attendez. Et oui, le téléphone, malheureusement. Et moi, c'est mon boulot, je suis obligée. Sinon, je m'en passerai, hein, franchement. Bon, en fait, moi, ce que je voulais vous dire, moi, c'est les schmalés. Allez comprendre. Je leur ai demandé, j'ai eu la réponse, et ils rigolaient avec des petites dents. De dire, ben, écoute, tu feras avec. Alors, je comprends comme ça me fait rire. Bon, après, je sais pas que ça, hein. Des fois, je les entends, mais c'est des murmures. Et c'est surtout le soir. Alors, pour ceux qui ont des bourdonnements, des sifflements, sachez que c'est eux qui parlent. Ce n'est pas des problèmes de quoi que ce soit de votre oreille, c'est parce que c'est votre oreille, ils sont en train de parler. Donc il va falloir vous vider la tête et essayer d'écouter davantage, mettre vraiment au calme, et vous allez finir par entendre des petits sons, des petites voix, mais elles sont mini, et après vous allez vous habituer. Et ça, moi, ça m'a pris un temps fou, hein, parce que déjà, c'est pas facile avec l'oreille, mais alors là, ça a été. Mais après, voilà, j'ai des chuchotements et je les comprends. Mais alors, quand, quand ils veulent me faire de l'humour, pardon, de l'humour, ah bah alors là, j'ai des schmalés ils me font rire des fois. Ils ont de l'humour. Mais bon, et après, je me sers de mon pendule parce qu'ils jouent avec le pendule aussi. Ils me disent, bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai utilisé tout ce que je peux utiliser moi. Donc voilà, et je communique bien en plus. Alors, c'est pour ça, il y a plusieurs formes. Après, il y a des gens, ils reçoivent des plumes là où il n'y a pas d'oiseau. C'est un message. Il y en a, ça va être bon, les heures miroirs.
Il y en a, ça va être les images qui leur viennent d'un coup, là, sans aucune raison, ou des mots qui ont des significations. C'est-à-dire, vous pensez à quelque chose, tout d'un coup, vous avez un camion qui passe qui va vous répondre à la question que vous posez. C'est un truc de fou, hein. C'est arrivé, ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé. Après, vous avez des heures miroirs. Ça peut être aussi dans les immatriculations de voitures qu'on va passer. Donc, faites attention à tout ça. Les animaux aussi parlent. Ça, c'est clair. Il y a plein de choses à vous de les analyser parce ils communiquent tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où ils ne communiquent pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seulement, certains les captent, d'autres pas. Malheureusement, d'autres sont fermés. Hein. Rien du tout. Hein. Et pourtant, ou alors ils n'y croient pas. Bon, ben alors ça, c'est leur problème. Hein. Après, il y a les pensées intuitives. Donc les guides spirituels peuvent nous transmettre des messages à travers des pensées intuitives qui surgissent dans notre esprit. Alors moi j'ai une amie, Cécile, qui a des trucs phénoménaux. Elle connaît pas mon amie et elle m'a dit certaines choses, je sais pas, et elle me dit que ça lui vient, c'est intuitive, quoi. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça, c'est de la... elle communique. Elle dit que non, mais si, elle communique. Elle communique, si elle travaillait encore plus, je suis sûre qu'elle fera encore mieux. Hein. Mais elle communique. Elle a des renseignements. Elle est incroyable. Donc, et elle ne connaît pas de moi, de mes amis. Mais là, c'était une de mes amies, elle connaissait même pas. Et elle a dit certaines choses qui m'ont bluffé, quoi. J'ai dit, mais elle communique, elle. Va voir que je lui dise ça. Bon, si elle écoute la vidéo, elle le saura. De toute façon, à ce soir. Ces pensées peuvent sembler différentes de nos pensées habituelles. Ben oui, quelquefois on peut dire, mais pourquoi j'ai cette pensée alors que d'habitude, je n'ai jamais ces pensées. Attention, analysez bien. Elles sont souvent claires, positives et inspirantes. Hein. De toute façon, les guides, c'est vrai. C'est ils vont pas vous donner des images ou des idées ou quoi que ce soit négatif. Ça sera toujours positif et très clair. Aujourd'hui, c'est ça. Ah ben je dois faire. Ah ben je vais pas aller là. Hein. Je prends pas la voiture. Je sais que je peux pas. Il y a des raisons. Il faut suivre ça. Après, il y a les sensations corporelles. Évidemment, le corps, lui, parle. Par exemple, peut-être que les frissons. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur les frissons. Il y en a qui sont vraiment attirés par ça. Les frissons, ben oui, des frissons, ça peut parler. Hein. Vous n'avez pas besoin de frissonner et vous frissonnez. Ils sont là, communiquent avec vous. Des picotements. Alors moi j'en ai constamment, ça, des picotements, comme s'ils me disent, oh, oh, écoute, je rigole parce qu'ils sont pas comme ça, ils sont trop doux, très très doux. Une sensation de chaleur, c'est ce que j'ai eu hier. Et c'était pas une chaleur que j'avais chaud, une chaleur, elle était divine, quoi. Je me suis dit, oh là, et ou des vibrations, aussi des vibrations, ça peut arriver. Donc là, c'est que vous avez une présence de vos guides. Donc, écoutez-les. Il est important d'écouter vos corps. Votre corps, lui, il s'exprime. Quand ils n'arrivent pas à communiquer avec vous par les images, par le son, ils essayent par votre corps, par tous les moyens. C'est à vous reconnecter à vous-même et essayer de comprendre. Il y a quelque chose de toute façon. Parce que notre corps, lui, il réceptionne tout. Et vous avez les messages à travers vos corps aussi. Moi, j'écoute énormément mon corps. Énormément. Quand je sens que j'ai quelque chose qui ne va pas, je me l'écoute, il me répond. Alors là, je le dis. Après, j'ai mes smalés, j'ai mes images, j'ai mes sons, j'ai tout moi. Alors ça va. Il y a les rêves. Alors les rêves aussi, moi j'en ai
énormément. Alors, à travers les rêves, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et vous avez vos messages. Vos guides, ils sont à travers vos messages. Alors, des fois, c'est des rêves qui peuvent être chargés de symboles. Vous comprenez rien. Qu'est-ce que c'est ça? Et pourtant, il faut bien analyser. Vous écrivez quand vous vous levez. Vous rappelez, parce qu'après, ça s'efface. Hein. Alors, pour moi, non, parce que j'ai réussi à les maîtriser. C'est-à-dire que je me souviens. Je ne sais pas comment je fais, mais je maîtrisais. Ça ne s'efface pas. Même toute la journée, je me souviens de mon rêve. Donc, donc, il y a des messages là-dedans. Donc, des fois, ça peut être personnel à vous. Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand vous vous rêvez, vous, et que vous ne voyez pas, et que vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, et pourtant vous êtes là-dedans, mais vous ne voyez pas, c'est pas vous, hein. On parle de quelqu'un d'autre. Si vous vous voyez, c'est vous. Donc moi, il y avait un jour, je me disputais avec une personne que je ne connaissais pas, mais c'était le mari d'une autre personne. Mais je ne me voyais pas. En fait, je rêvais de la personne que je connaissais, qui avait des tensions avec son mari. Enfin, il y avait un message là-dedans. Donc, attention comment l'interpréter. Quand vous ne voyez pas, c'est pas vous. Hein. Même si vous dites, mais vous pensez que c'est vous qui étiez dans cette situation, non, bien sûr. Quand vous ne voyez pas, c'est pas vous. Voilà. Ensuite, l'écriture automatique, je ne l'ai jamais essayé, parce que j'ai toujours eu peur un peu, mais bon, apparemment, c'est une méthode qui est populaire, et on peut communiquer avec les guides. Bon, alors il faut s'asseoir bien. Alors moi, je propose toujours de mettre vos pieds nus, vous n'avez rien, vous mettez vos pieds bien droits, vous prenez un stylo et un crayon, ou un crayon comme vous voulez, une feuille, et détendez-vous, ouvrez votre esprit, libérez-vous, soyez le lâcher prise, et laissez faire le papier et le stylo, enfin le stylo. Et là, pensez à rien, regardez même pas. Et vous allez voir, normalement, je ne l'ai jamais essayé, hein, je ne peux pas vous dire si ça fonctionnerait pour moi, il faudrait que je l'essaye. Mais par contre, avant de le faire, moi je vous conseille de vous protéger, de rentrer dans la bulle blanche pour que personne, que ça ne soit pas une mauvaise entité qui vous parle et puis que vous l'emmenez. Prenez des pierres, allumez de l'encens, des bougies blanches, comme vous voulez, mais protégez-vous d'abord. Et ensuite, lâchez-vous. Laissez faire, videz-vous de l'esprit, tout ce qui vous... et vous allez voir. Normalement, ça marche. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Alors ensuite, il y a des gens qui peuvent communiquer avec des cartes. Alors moi, voilà, j'ai des cartes. Alors ça, c'est moi, hein, personnellement, c'est moi, j'en ai plein. Voilà, des cartes. Je vous montre ce que j'ai même le temps. Alors, pour vous dire le temps, carte du temps. J'ai même le chinois. Chinois, là, j'aime bien. C'est pour moi, hein, je fais ça avec mes amis. Mais il y en a qui ont cette connexion avec les cartes. Et c'est vrai, moi j'ai la connexion aussi, hein, parce que quand je le fais, j'ai mes réponses. Il y en a qui font le pendule, que je vous ai expliqué l'autre jour. Il y en a qui ils ont des supports de toutes sortes, des pierres. Alors, moi, j'adore les pierres. Alors, voilà, il y en a une qui va se reconnaître. Voilà, moi, je me sers de tout ça parce que j'aime. Alors, vous voyez, j'ai des bagues en pierre, voilà, des pierres, des pierres. J'aime, je me protège. Mais en plus, j'aime communiquer. Donc voilà. Et ça, vous allez recevoir des messages. Ensuite, vous avez des rencontres, des connexions. Alors là, c'est particulier. Quelquefois, vous dites, oh là là, il y a quelque chose que vous voulez faire, mais vous ne savez pas. Et vous allez rencontrer une personne au bon moment qui va vous dire, ou que vous allez rencontrer, et qui va vous ouvrir le champ à ce que vous posez comme question.
des rencontres bizarres, hein, et des belles personnes qui vont pas rester longtemps avec vous, mais qui vont vous aider à ouvrir ce qui vous tracasser. Ah tiens, par exemple, vous pourriez rencontrer une personne qui vous donne un conseil précieux ou vous aide d'une manière inattendue aussi, parce que ça arrive très souvent ça. Ces rencontres peuvent être le résultat d'une intervention de vos guides spirituels, donc il faut être ouvert à tout. Faut pas, faut pas être fermé. Après, il y a les synchronicités numériques, donc les heures miroirs, ça je vous dis, j'en ai en pagaille. Ça veut dire qu'ils sont constamment près de vous. Donc, pour conclure, être en communication avec vos guides spirituels, c'est constamment. Hein. Eux, ils communiquent avec nous, mais c'est nous qu'il faut qu'on élargisse, qu'on essaye de comprendre. Et on a tous les outils qu'on veut. C'est à nous à les prendre et les accepter. Voilà. Ça, on peut pas dire toi tu dois être comme ça, toi tu es comme ça. C'est pas vrai. Alors moi, je vais dire pour les voyants, désolé, mais les voyants, voilà, on est tous quelque part des voyants, puisqu'on communique avec nos guides. Mais je pense que maintenant, il faut arrêter d'aller voir des voyants parce qu'il y en a, ils prennent des sommes folles et qui vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je suis contre ça. Je suis désolée hein, pour les voyants, hein, parce que c'est peut-être votre boulot, mais je trouve que la plupart, mais je dis le trois quarts, ils disent des bêtises, quoi. C'est pas vrai, pas vrai. Moi, je conseille aux personnes parce que j'en ai plein qui me demandent, mais je refuse parce que je suis pas là-dedans. Déjà, j'ai pas le temps. Et en plus, j'ai déjà du mal pour moi. Moi, je dois me guider, j'ai mon propre chemin, c'est pas facile. Et en plus de ça, je trouve que quand on a cette capacité, je vois pas pourquoi on doit comment dire, faire payer. Après, faire payer, c'est-à-dire que la personne donne ce qu'elle veut, mais imposer des sommes folles, moi, ça m'horripile, ça. Je me dis, c'est pas possible, ça. Parce que les gens, il y en a qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin d'être orientés parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer ou à entendre. Parce que tout le monde là, hein, tout le monde, il n'y a pas un sur Terre qui n'a rien. C'est pas vrai. Tout le monde là. Après, les mauvais, ceux qui sont pourris, c'est fermé. C'est vraiment, eux, malheureusement, ils vont devoir se réincarner pour pouvoir apprendre qui ils sont et payer leur karma. Mais je veux dire, ceux qui évoluent bien, ben, il faut apprendre, hein, parce qu'il faut essayer de comprendre et avoir l'esprit ouvert. Parce qu'il y en a, malheureusement, ils sont fermés. Ils disent ça n'existe pas, c'est ci, c'est là, c'est de la merde. Mais non, soyez ouverts. Soyez ouverts parce que ça existe. C'est vrai. Moi, je peux vous dire que ça existe parce que je le vis. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un, jamais je me dirais, je suis voyante, tout ça. Je ne suis pas voyante du tout. J'ai des capacités parce que je les travaille. Et tout le monde l'a, vous l'avez, je vous le dis, vous l'avez. Il suffit de le travailler, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot que moi j'en ai marre d'entendre certaines personnes qui vont dire moi ci, moi là, moi là. Non, je- tout le monde là. C'est à nous de le travailler, de le comprendre, et on a tous les outils qu'on veut. Moi c'est des smileys, je vous le dis. Je suis, je rigole avec ça. J'ai mon amie, elle rigole, hein, parce que elle dit bon alors ton smiley, qu'est-ce qu'il dit? Et je fais mon pendule parce que je suis très et mes cartes. Moi, j'aime bien mes cartes. Voilà. Tous les matins, je me fais des petits trucs comme ça et j'apprends et je me connecte. Après,
sachez une chose, que les cartes, voilà, c'est un support. Mais après, par exemple, quand vous voyez ça ou ça, un voyage, ça dépend ce que vous avez à côté, il ne faut pas lire à travers vos cartes. Il faut aussi que vos images de votre intuition parlent. Parce qu'il va te dire, il va vous dire des choses qui sont peut-être différentes des cartes. C'est en fonction. C'est ça. Il faut pas. Il y en a, il y a des écrits, ils vont lire, dire bon, c'est ça, ça, ça. Non, c'est faux. C'est pas parce que c'est marqué ça que c'est forcément ça. C'est en fonction de ce que vous ressentez. C'est ça. Et ça, c'est un travail fou. Moi, j'ai mis des années, je vous dis, hein, j'ai pas venu comme ça, hein, je peux vous le dire, hein. Ça a été vraiment un travail parce que je le voulais. Moi, j'en connais qui ont travaillé et puis ils ont arrêté parce que c'était trop de travail. Après, c'est pas un travail dur, c'est qu'il faut se forcer à élargir, à comprendre, et puis faire des recherches, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. On nous a tellement façonnés quand on est né. On nous a enlevé plein de choses. Moi, je me lave les dents sans fluor parce que je me fabrique mon dentifrice. J'essaie de boire de l'eau propre sans fluor. Je mets des trucs qui enlèvent tout ce qui est mauvais, des trucs spirituels. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça. Mais pour vous dire, j'essaie de faire au maximum parce que malheureusement, on peut pas, dans la nourriture, on peut pas tout régler, mettre de côté, c'est pas possible. Alors moi, je mange plus de viande, ça c'est clair. Voilà, j'essaie de me rendre beaucoup plus propre. Voilà. En plus, j'essaie d'être amour et apporter de l'amour, de donner de la compréhension, mais pas me laisser avoir. C'est-à-dire, c'est oui, c'est non, c'est non. C'est terminé. Il faut être soi. Voilà, être amour, mais être soi. C'est-à-dire ne pas subir des choses que vous n'avez pas envie d'avoir. Ça, c'est clair, hein. Soyez vous, parce que vous êtes divin. Tous, et je le répéterai tout le temps. Comme on est divin, on est nous. On n'est pas que quelqu'un vous impose et que vous devez le faire parce que vous lui devez quelque chose. Vous devez rien du tout. Mais rien. Chacun est différent, mais chacun est unique. Et donc, vous avez tous des capacités. À vous de le chercher. Voilà. Oh, elle a mis longtemps ma vidéo. Mais enfin, c'était un sujet important parce que les guides sont là. Ils sont de plus en plus présents pour vous. Et moi, je suis très très contente de mes guides. Je les aime très très fort. Je les aime. Ouais, j'ai un chevalet là en ce moment. Voilà, ben, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Namasté.